Vous reconnaissez ce monument, les Hospices de Beaune, emblématique de la ville, mais ce serait oublier qu'ici, beaucoup d'édifices ou beaucoup de monuments témoignent de la richesse de Beaune et puis de son évolution au cours de l'histoire. Pour vous en donner une petite idée, je vous propose une balade à travers quelques-uns de ces monuments et avec un guide qui connaît très bien ce patrimoine. Voilà, c'était ici qu'habitaient les ducs de Bourgogne avant d'être à Dijon. C'était ici à Beaune. Alors là, c'est typiquement une maison du Moyen-Âge. Le rez-de-chaussée, il est en pierre. Et l'étage, il est constitué de pans de bois. Et entre les deux, tu vois, il y a cette petite galerie qui est en encorbellement. Elle est en porte-à-faux par rapport au rez-de-chaussée. Et ça, les maisons au Moyen-Âge, c'était très courant qu'elles soient comme ça. Ça, c'est l'hôtel de la Roche-Pau. Et c'est un immeuble qui est intéressant parce qu'il montre la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc là, il y a une façade qui est tout à fait représentative de l'architecture, de la fin de l'architecture gothique. À l'intérieur, il y a une cour qui est, tu vas voir, complètement différente. C'est la Renaissance, c'est 1500. C'est juste après, on a complètement changé d'architecture. Ça évoque l'Italie. On voyage, la Renaissance, c'est le goût pour l'Antiquité et l'Italie. Et il y a notamment les colonnes qui se superposent, les arcades surbaissées. C'est une architecture un peu parfaite, très géométrique. Les couvents, c'est quelque chose d'important à Beaune, il y en avait beaucoup. On est dans la chapelle de l'ancien couvent des Visitandines. Voilà, et cette chapelle donc décorée plutôt au XVIIIe siècle, avec une architecture très classique. Et là, ça nous change de la pierre parce que tout le décor est en plâtre. Il y a juste les sous-bassements qui sont en pierre, tu vois, jusqu'à la goulotte. Et après, tout est en plâtre. C'est 100% du plâtre. Donc tu as du plâtre qui est moulé, qui est retravaillé. Enfin, c'est un boulot monstrueux. C'est des techniques que malheureusement on a un peu perdues. C'est un peu compliqué pour restaurer ça maintenant. On est sorti de la ville et je vais te faire découvrir les villas Fondet. Les Fondet, c'était des artistes et puis ils avaient pas mal de sous. Et lui était au conseil municipal et ils ont décidé de construire un lotissement avec 12 maisons et qui sont complètement exubérantes. C'est belle époque, c'est à cette époque qu'on construit Vichy, les stations thermales, les maisons sur la côte normande, voilà, ça évoque ça. C'est l'exposition universelle de 1900. C'était l'école des filles qui s'est construite sous Jules Ferry en 1937. C'est un bâtiment qui est tout en rondeur là, hein? Oui, il est en écho avec les remparts et la grosse tour en face. Bien sûr. Et ça va peut-être t'étonner, mais depuis 10 ans, ce monument, c'est un monument historique. Tous les bâtiments qu'on avait vus jusqu'à présent, ils avaient un toit bourguignon. Là, c'est le toit terrasse. Donc c'est vraiment l'architecture moderne du XXe siècle. Il y a l'apparition du béton aussi, surtout les auvents qui sont faits en béton. Et c'est un mariage des deux, de pierre, de béton et de verre. L'histoire de l'architecture à Beaune continue de s'écrire. Le dernier chapitre, c'est cette école que vous voyez derrière moi, école de cinéma de Claude Lelouch, qui vient tout juste d'être construite. Si une balade à travers l'architecture à Beaune vous intéresse, sachez que le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Côte d'Or vous a préparé un petit guide pour une balade à travers l'architecture à Beaune depuis l'an 1000.